Boubacar Sansoubari. D'abord, pour la nécessité du changement, oui. Notamment au sein du gouvernement, vient d'abord, Monument a évoqué un pan. Il y a eu des évaluations qui ont, même du côté du gouvernement, de la part, sur la base de ce que le Premier ministre a constaté, il y a des gens qui ne mériteraient plus de rester là-dedans. La deuxième chose, c'est... Et le Premier ministre lui-même. Non, je dis, je m'en tiens pour le moment à ce que le Premier ministre lui-même a dit. Et je dis l'autre chose, c'est que à plusieurs reprises en Conseil des ministres, le président lui-même a signifié sa non-satisfaction vis-à-vis de l'action gouvernementale. Et la troisième chose, c'est que le changement, opérer des remaniements, quelquefois, c'est se donner une bouffée d'oxygène. Quand il y a une espèce de lassitude, et dans la perception que l'opinion publique se fait de l'action gouvernementale, à un moment donné, les ministres, c'est des fusibles. Vous devez en sacrifier quelques-uns pour vous donner une bouffée d'air. Aujourd'hui, par exemple, il y a une espèce de crispation entre une bonne partie de l'opinion publique et le CNRD. La preuve, c'est la rencontre la dernière fois entre le général Amara et les communicants et les journalistes à l'intérieur du dispositif, où il a signifié... qui ont été suffisamment douchés, sermonnés. Il a signifié que le gouvernement, les autorités ressentent du mal désormais du fait des critiques qui viennent et des médias et de l'opinion publique. Maintenant, il y a cette nécessité, je pense qu'elle ne se discute pas. Mais je pense que le colonel est arrivé au pouvoir, qu'il le veuille ou non, il est arrivé avec des handicaps. Pour moi, un de ces handicaps, Monument l'a dit, c'est la méconnaissance du pays. Et ce n'est pas qu'un argument, ce n'est pas qu'un prétexte. C'est-à-dire, nous savons son histoire, son pédigré, avant de se retrouver au sommet de l'État. La Guinée même, en tant que telle, sociologie, politique et tout ça, il ne la connaissait pas. La deuxième chose, c'est la méconnaissance des hommes. C'est-à-dire, vu qu'il n'avait jamais servi dans l'administration, il ne s'était jamais retrouvé en situation de responsabilité, en tout cas tel qu'il les assume aujourd'hui, il ne connaît pas les gens. Et je dois dire que, indépendamment du choix de ce sujet, j'en avais parlé avec Baïla en dehors de ce plateau. Et moi, je notais par exemple un premier élément, sa jeunesse. Parce que c'est vrai que c'est brandi comme un atout, mais ça peut être un handicap, un défaut. Et il me rappelait fort justement que ça ne peut pas être un handicap dans la mesure où il me citait Thomas Sankara, Sékou Touré, les bilans qu'on peut coller. On aussi à travers l'avancement. Oui, mais elle ne le garantit pas. Il y a des vieilleurs qui manquent de sagesse. Oui, je suis d'accord. Mais ça, ça c'est une exception. Ça, c'est les exceptions. Ça, c'est une exception. Parce qu'on dit qu'en France, il n'y a pas de règle sans exception. Exactement. Oui. La beauté de règle, c'est l'exception. Exactement. Allez-y. Je disais que allez-y, oui. Ces dirigeants-là, arrivés au pouvoir jeunes, comme... dans le studio a parlé. Allez-y, oui. Ces dirigeants arrivés au pouvoir jeunes, comme l'est le colonel Mamadi Doumbouya, ils ont des bilans discutables. C'est-à-dire, d'aucuns peuvent vous trouver que, parce que moi, même quand vous prenez Thomas Sankara, c'est vrai qu'il a laissé son empreinte, comment je vais dire ça, son empreinte dans l'histoire du Burkina Faso, mais peut-être que par jeunesse, il a péché, par naïveté, peut-être que ça lui a coûté la vie, je ne dis pas que... Voilà. Et l'autre élément que je cite maintenant, c'est, je pense aussi qu'il y a un élément fondamental, le colonel Mamadi Doumbouya, il faut peut-être interroger le contexte dans lequel le coup d'État est arrivé. Parce que pour qu'on produise du changement, il faut que le changement ait été à la base du coup d'État. Est-ce que c'est sur la base du constat que des choses n'allaient pas bien et que sa volonté de changer, que le coup d'État du 5 septembre a été mené? C'est ce qui a été quand même brandi. Non, nous savons tous, il y a la légende qui a été faite autour de ça. Oui. La réalité, c'est que le coup d'État était un coup d'État intervenu dans un contexte de bras de fer où il était question de survie. Donc une révolution du palais. Voilà. Donc on ne peut pas. Autrement. Si vous n'aviez pas à la base un diagnostic et peut-être un remède que vous entendez proposer aux Guinéens, vous ne pouvez pas du jour au lendemain inventer le remède. Encore une fois, donc pour moi, le coup d'État n'avait pas été inspiré par la volonté d'opérer du changement. Le changement, la rupture, ce sont des éléments de récupération pour consolider, pour asseoir la légitimité du coup d'État. Un autre élément. Un autre élément,
l'inexpérience dans la gestion. Et là aussi, on l'a dit, et je retiens particulièrement ce que Baïla a dit. Il a dit que pratiquement tous les dirigeants qui sont succédés en Guinée ont eu de la peine à traduire leurs promesses en actes. Alors, je me demande si ce n'est pas cet élément-là qu'ils avaient comme dénominateur commun. L'inexpérience dans la gestion de l'État. Pratiquement, ils l'ont tous eu. Parce qu'ils étaient d'âge différents. Oui. Mais ils partageaient tous le fait que, pratiquement, ils n'avaient jamais servi au niveau de l'administration. Oui. Les premiers dirigeants. Pratiquement. Ils avaient tout ça en commun. Oui. Et le dernier élément... Couturier avait de l'expérience à la tête de l'Assemblée territoriale et à la tête de la mairie aussi de Conakry. Donc vous donnez raison à ceux qui disent que c'est le pouvoir qui corrompt. Il a une expérience dans la gestion de l'État. Allez-y, il va terminer. La dernière chose... On l'aide. La dernière chose que je voudrais relever, c'est éventuellement des arrière-pensées. Vous savez, et je pense que le président Alpha Condé a en partie péché parce qu'il est toujours resté esclave de la logique électoraliste. C'est-à-dire, il a toujours, à un moment donné, il fallait négocier, il fallait calculer, parce qu'il avait toujours besoin, il pensait toujours avoir besoin d'un tel, et que dans un tel contexte, il est difficile de prendre des décisions. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya, c'est celui qui veut uniquement conduire la transition à bon port, ou bien il a des ambitions au-delà de la transition? Parce que s'il a des ambitions au-delà de la transition, il lui est impossible de prendre des décisions contre des collaborateurs. Des dispositions radicales. Parce que naturellement, il peut penser que ces gens-là, il peut en avoir besoin au-delà de la transition, notamment dans l'optique de joutes électorales qui peuvent advenir et auxquelles il pourrait participer. Donc, je pense que voilà un ensemble d'éléments qui peuvent notamment faire en sorte que son entourage prenne le dessus sur lui. Si vous mettez l'inexpérience, vous mettez la méconnaissance du pays, si vous mettez des arrière-pensées, donc des ambitions notamment à s'éterniser au pouvoir. Exactement. Ça, c'est des éléments qui, si vous les mettez bout à bout, c'est des éléments qui le prédisposent à se laisser prendre en otage par son entourage. Est-ce que vous pensez que